sévices, de torture, de maltraitance qui sont absolument impossibles à croire, on va dire, dans un premier temps. Et là, je vais être absolument horrifié par ce que je vais voir, par les cicatrices, par les lésions qu'elle présente, qui sont quelque chose que je n'avais jamais vu et que je souhaite ne jamais revoir. Elle m'a dit aussi qu'il y a une seconde jeune femme qui, elle, est toujours retenue dans ce pavillon, dans la cave de ce pavillon. Découvert dans ce pavillon de l'horreur, c'est comme ça qu'on l'appelle à l'époque, dépasse effectivement la pire des fictions. Disparu suspect. Tout ça, c'est à Lyon à côté de tout ça. C'est pour ça qu'on l'appelle, s'appelle les disparus de Lyon. Bon, parce qu'après le mec là, que le violeur pas présumé, s'était déclaré, à l'époque, ils ont étouffé l'affaire parce que le mec, il connaissait les gens, il avait des connaissances ou placées. Et à cette époque-là, c'était le pouvoir qui commandait, c'est les familles riches, comme à l'église à l'époque. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Juste parce que c'était de son point de la DAS, ils ont dit aussi. Ça, c'est le chapitre 4, les survivants. J'étais dans la cave tout le temps. J'ai eu comme l'impression qu'on m'avait drogué. Et après, donc, j'ai refusé de m'alimenter, puisqu'on me donnait de la pâtée pour chien. J'ai perdu 40 kilos en 3 mois. C'était un sous-sol triste, hein, c'est un pavillon des années 60, hein, un sous-sol en parpaing, et à l'intérieur de ce sous-sol en parpaing, il y avait des croix, des planches, des menottes, des colliers, du sang, séché pas mal. Et donc, c'était d'un glauque, absolument terrifiant. C'était un abattoir. Zion. Auxerre. Apone. À l'époque, personne ne s'intéressait à ces filles, mais personne d'une manière générale, hein, même les gens, dans l'opinion des gens. Enfin, je pense qu'il y avait un désintérêt global et collectif dans le département de ce qui pouvait arriver à ces filles. Je m'appelle Isabelle Rose, je suis journaliste à France Bleu Auxerre depuis 1990 et j'ai couvert le procès aux assises de Claude et Monique Dunant. C'est un couple diabolique, on va dire, parce que la dame, il couvrait le mec. Tout le monde était amené à connaître tout le monde d'une manière ou d'une autre. On pouvait se rendre service. Bon, après lui, il était couvert par, je sais pas, par plein de gens ou placés. Qui étaient l'élu, les notables entre guillemets, enfin tout le monde les connaissait. C'est une ville où il faisait bon vivre, hein, c'était très agréable, mais c'était pas une ville où on pouvait être anonyme. Dans les petites villes, tout le monde se connaît. Hein. C'est une affaire que moi je vais découvrir dans le cadre des vérifications sur l'affaire des disparus de Lyon. Donc je vous parle d'autres affaires autour qui ont effectivement marqué la région, en particulier l'affaire d'Apoigny. Alors je m'intéresse à cette affaire au début des années 2000. Je lis le livre de Corinne Herman et Philippe Jeanne, Les disparus de Lyon. Je m'appelle Thierry Fournin, je suis journaliste et je travaille depuis 20 ans sur toutes ces affaires qui ont marqué Lyon. Dans ce livre, il y a un chapitre avec quelques pages, pas beaucoup, mais quand même quelques pages sur une affaire, l'affaire Dunant. On parle de jeunes femmes qui sont emprisonnées dans une cave. Et donc, en discutant avec Corinne, je vois qu'elle connaît très bien les deux victimes. Elle me donne la possibilité de les rencontrer, mais en me disant, surtout, il ne faut pas qu'on les reconnaisse et ne donne pas leur nom parce qu'elles sont, tu vas voir, me dit-elle, extrêmement effrayées, elles ont peur et il faut les rassurer.
fait qu'à deux, Patrick à la caméra et moi-même, hein,